L'histoire de Nemours commence au XIIe siècle avec le premier seigneur de Nemours, Orson. Le château fort, construit en 1170, est situé sur la rive gauche du Loing, au cœur de la cité médiévale. Entouré de murailles et de douves, il contrôle la navigation sur le Loing. Le château est rétrocédé à la commune en 1811, il n'a subi aucune dégradation et on peut le visiter. Des 12 moulins existants au XVIIIe siècle, seuls 2 subsistent, dont l'imposant moulin du Pertuis appartenant à la ville de Nemours. La ville est traversée par le canal et différents bras du Loing. De nombreux ponts permettent de les franchir. Le canal du Loing, après passage d'une écluse, rejoint le Loing à la sortie de la ville. La navigation s'effectue sur la rivière pendant 2 kilomètres. La vallée du Loing, de Nemours à Moret, accueille à partir de 1860 des colonies d'artistes peintres auxquelles se joignent par la suite des écrivains et musiciens. L'école de Barbizon, l'impressionnisme et le chemin de fer Paris-Montargis ont favorisé ces implantations à Gray, Bourron-Marlotte, Montigny et Moret. De nombreux hôtels et auberges qui accueillent ces artistes ouvrent. À la fin du XIXe siècle, la plupart des artistes émigrent. Tous les hôtels de la vallée du Loing ayant hébergé ces populations ferment définitivement au fil des années. Il reste des souvenirs et des œuvres, comme vous allez le constater à Gray-sur-Loing où nous arrivons. Le village fortifié de Gray-sur-Loing était la frontière entre l'Île-de-France et la Bourgogne. Le vieux pont, bâti entre le XIIe et le XIVe siècle, plusieurs fois détruit, est reconstruit à l'identique en 1980. De la tour de gamme, donjon du château érigé en 1127, puis démantelé sur ordre du roi Henri IV, il ne reste que quelques ruines. En 1860, Jules Chevillon et sa femme Virginie, dite la mère Chevillon, achètent l'hôtel de la Marne rebaptisé Hôtel Chevillon. Ils accueillent de nombreux artistes étrangers jusqu'en 1914. Suédois, italiens, puis américains, anglo-saxons, irlandais, japonais et quelques français. Parmi ces artistes devenus très célèbres, le peintre Carl Larsson, qui a donné son nom à une rue de Gray, et les écrivains Robert Louis Stevenson et Auguste Strindberg. En 1917, la famille Chevillon vend l'hôtel et il ferme définitivement dans les années 1950. Une fondation suédoise le rachète et depuis 1994, il héberge des artistes. Bonjour, je m'appelle Chastine Decroix, je suis l'administrateur en France pour la fondation Gray-sur-Loing, anciennement Hôtel Chevillon. Les peintres scandinaves sont arrivés dans la région à partir de 1870 à peu près, parce qu'ils avaient entendu parler de Paris, parce qu'ils voulaient exposer au salon officiel, puis ensuite le salon des indépendants, et la lumière exceptionnelle au-dessus du Loing, un phénomène encore en peinture aujourd'hui et qui est le gris argenté. Au bout du jardin, vous avez le Loing qui coule, et le fameux pont qui a été peint des centaines de différentes manières depuis cette époque-là.
Hôtel Chevillon, c'est devenu un lieu de résidence artistique. Et cela depuis 1994. Chaque année, pendant les journées de patrimoine, nous ouvrons les portes pour des visites. Je vous invite cordialement à venir nous voir. Après avoir traversé Épisy, le Loing entre à Moret. La ville est mondialement connue par les toiles d'Alfred Sisley, peintre impressionniste immortalisant le pont du XIIe siècle, les moulins, l'église Notre-Dame et la ville. Le cadre a très peu changé. Sisley, domicilié à Moret les 10 dernières années de sa vie, y peindra de nombreuses toiles. Alors nous sommes ici dans l'église Notre-Dame de la Nativité de Moret-sur-Loing, une église paroissiale de dimension importante, certes, 46 mètres de long sur 17 mètres de large, et elle a été commencée, en ce qui concerne l'abside, aux alentours de 1190, et elle s'est terminée au XVe siècle. La maison du Bon Saint-Jacques, musée du sucre d'orge, abrita les bénédictines du couvent Notre-Dame-des-Anges. Les religieuses ont créé ce bonbon en 1638. C'était des religieuses bénédictines. C'est sœur Elisabeth Pidou, une cousine de Jean de La Fontaine, qui a créé les premiers bâtons de sucre d'orge. Alors le donjon a été construit vers 1160 sous le règne de Louis VI le Gros. Pour la petite histoire, Fouquet, surintendant des finances, qui tout au long de son procès était trimballé de prison en prison et il était enfermé ici, et notamment sous la garde de Charles Batz d'Artagnan, que tout le monde connaît par le roman de Dumas. Au moment de la Révolution, le donjon est devenu bien national. Et à ce moment-là, il a été vendu comme carrière de pierre. Et ensuite, ça a été transformé en grenier à temps. T-A-N, c'est une sorte de grenier où on faisait sécher les écorces de chêne pour la tannerie. Le donjon, les jardins sont ouverts au moment des journées du patrimoine dans le cadre de l'ensemble des différents lieux intéressants de Moret. Le canal du Loing, à l'écluse de Bourgogne, rejoint le Loing qui devient navigable sur 3 km pour atteindre notre destination finale, la Seine et Saint-Mamès. Le Loing sépare les communes de Veneux-les-Sablons et Saint-Mamès qui a joué un rôle considérable dans la batellerie. Plaque tournante entre la Seine et la Bourgogne, pendant 2 siècles, la ville a prospéré. Le gabarit des écluses, le développement du transport routier ont quasiment mis fin au transport fluvial sur le canal du Loing et de Briare. Le voyage au long cours sur le Loing est terminé. Jusqu'à son confluent avec la Seine, vous avez pu découvrir ces paysages, ces villes et villages riverains, leur histoire et leur riche patrimoine.